Intéressons-nous maintenant à la base de tout réseau. C'est vraiment la base, c'est-à-dire la communication. La communication, c'est en fait une interaction entre deux entités se réalisant par le biais d'une procédure codifiée, normalisée, commune aux deux parties. Si je simplifie au maximum, on a un émetteur, on a un destinateur, ils parlent tous deux le même langage, ce qui permet d'envoyer des messages. Si on s'intéresse un peu plus, disons dans le détail, on remarque qu'on a un certain facteur externe et interne. Donc externes, qui sont liés en fait à la complexité du réseau et au nombre donc de périphériques par lesquels le message doit transiter avant d'atteindre sa destination finale. Le message va voyager par le biais de différents périphériques, par le biais de différents médias, de différents supports. Imaginons qu'on a une personne X, on va l'appeler Martin. Martin a un laptop, un ordinateur portable connecté à sa box en Wi-Fi et veut communiquer, par exemple, à Martine, donc sa petite amie, donc située à Tokyo, qui est connectée en fibre optique. Donc Martin, lorsqu'il veut envoyer par exemple un message, ça passe par Wi-Fi donc à sa box redirigée vers son fournisseur d'accès qui va transmettre le message au fournisseur d'accès de Martine, qui va ensuite le recevoir elle-même sur sa box, puis sur son ordinateur. Donc là c'est vraiment simplifié au maximum, mais ça montre qu'un message tout simple, par exemple dans ce cas-ci un mail, va transiter par différents supports. On a réseau entre guillemets aérien, le Wi-Fi, on a de la fibre optique, on a du réseau cuivré, bref, on a différents types de médias, de supports, sur lesquels donc le message, le signal va transiter. Parmi ces facteurs externes, on retrouve donc cette qualité du chemin, c'est-à-dire la qualité du chemin emprunté par le signal, donc séparant l'expéditeur du destinataire. On peut aussi également retrouver le nombre de fois où le message traverse plusieurs éléments du réseau, c'est-à-dire le nombre d'équipements, le nombre de machines séparant l'émetteur du destinataire. On a également le nombre de messages pouvant être transmis simultanément donc sur les réseaux de communication. C'est également un facteur externe. Donc voilà pour les facteurs externes, donc grosso modo, on retrouve également des facteurs internes. Donc ceux-ci sont liés directement à la nature même du message, c'est-à-dire son conditionnement lors du transit sur le réseau. Comment il se retrouve lorsqu'il se déplace sur le réseau, sur la toile. Donc on a la taille du message, puisque le message, les données vont être découpées en petits paquets, en petites entités, on va voir ça plus tard. On a également la complexité du message, c'est-à-dire son contenu, puis ensuite l'importance du message. C'est en fait une sorte de pondération de l'importance du message qui permet de définir des priorités en cas de surcharge. Donc voilà un peu ce qu'on retrouve autour du thème de la communication. Si on simplifie au maximum, pour rester clair, pour rester net, on a un émetteur, on a un destinateur, des équipements réseau divers et variés, divers supports, donc bien sûr sur lesquels transite l'information, et donc l'objectif c'est donc à chaque fois qu'on envoie un message de l'émetteur vers le destinateur, de trouver la meilleure voie, le meilleur support pour chaque communication. Ensuite, qui dit réseau, dit équipement réseau. Donc on retrouve beaucoup d'équipements. On va voir un peu des équipements courants. On a par exemple un ordinateur portable, un ordinateur de bureau. Maintenant, on a des smartphones et autres appareils mobiles donc qui permettent de se connecter au réseau. On a également des serveurs, donc là qui permettent de partager des fichiers, des données, etc. On a également des téléphones IP qui cette fois-ci communiquent directement sur le réseau. On a des commutateurs, donc LAN, ce qu'on appelle des switches en anglais. On a des pare-feux, des firewalls. On a des routeurs, donc routeurs en anglais également. On a des routeurs sans fil. On a des WAN, on verra ça plus tard. On a des supports LAN, donc également plus tard. Et on a des supports sans fil, des réseaux aériens comme on a dit précédemment. Donc voilà en gros ce qui peut constituer un réseau. On va donc maintenant s'intéresser à l'architecture réseau.
Donc si on prend le début, dans le passé, le réseau était orienté connexion. C'est-à-dire qu'on avait ce qu'on appelle la commutation de circuit. Donc circuit switching en anglais. Et notez bien mon accent très élaboré. Donc ce système était utilisé pour les appels téléphoniques. C'est-à-dire qu'au début d'un appel, donc un circuit, donc si vous voulez une voie sur le réseau, était réservé pour la communication du début jusqu'à la fin de celle-ci. Donc imaginons que sur l'un des maillons, donc l'un des périphériques, donc sur la voie qu'emprunte le message, imaginons que ce maillon a une panne, et bien l'appel était abandonné. Et on était donc obligé de réitérer l'appel pour établir un nouveau circuit. Donc ça c'est ce qu'on appelle une commutation de circuit ou un réseau orienté communication. Orienté connexion, pardon. Donc avec l'émergence d'Internet, on a maintenant la commutation de paquets. Donc c'est-à-dire ce procédé consiste en un découpage du message en blocs normalisés appelés paquets. C'est-à-dire qu'on a un message, on peut avoir un mail, on peut avoir une vidéo en streaming, on peut avoir plein de choses, et chaque information, chaque donnée va être coupée, va être séparée en différents paquets qui ont tous la même forme, entre guillemets. Donc chaque paquet contient des infos. Donc il y a la donnée en elle-même, logique. On a parfois des données sur le point d'origine, sur l'émetteur, mais également bien sûr sur la destination. Parce qu'ainsi, le paquet va passer de périphérique en périphérique, d'équipement en équipement, et donc à chaque fois il faut donner la destination finale. Parce que sinon le périphérique ne saura pas où rediriger le paquet en question. Donc on peut ainsi emprunter des chemins variés avant d'atteindre leur destination. Donc là, contrairement à un réseau orienté connexion, on n'a pas de circuit réservé, on peut passer par différents chemins et donc pour une même communication, pour une même donnée, les paquets ne vont pas forcément passer par le même endroit, pas exactement par les mêmes périphériques. Ensuite, on a donc aucune réservation des circuits. En cas de panne, imaginons que l'un des maillons utilisé par le premier paquet en panne n'est plus disponible, il y a ce qu'on appelle une fonction de routage qui est chargée de déterminer le meilleur des chemins à prendre. Donc là on résout totalement le problème de répartition des paquets sur le réseau et on n'a plus de surcharge. On a un principe de segmentation, puisque le message doit être découpé en blocs, la division de la communication en différentes parties de petite taille. Et ça permet beaucoup de choses, ça permet notamment l'entrelacement, concept qui permet d'entrelacer plusieurs messages sur le réseau grâce à un processus appelé multiplexage. C'est une fusion de plusieurs flux de données numériques en un signal. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre signal, par exemple téléphonique, on peut se rendre compte que sur ce même signal téléphonique, on a la télé, on a actuellement Internet, on a actuellement le réseau téléphonique basique. Donc après, avec un jeu de filtres, etc., on peut séparer les différents signaux pour ensuite retrouver des flux de données distincts. On a ensuite une augmentation de la fiabilité. La segmentation augmente la fiabilité des réseaux de communication, c'est-à-dire que les paquets peuvent emprunter différents chemins. Donc on n'a pas de réservation de circuit, donc un paquet a beaucoup plus de chances d'arriver à destination, et donc on n'est pas obligé de réitérer la communication en cas de panne d'un des maillons. Donc ça c'est ce qu'on a vu précédemment. Et ensuite, ça permet un peu d'outrepasser la limitation des tailles des buffers. C'est-à-dire qu'une donnée de taille importante ou une donnée de petite taille va circuler par paquets de même taille, et donc il n'y aura pas de problème de congestion, c'est-à-dire qu'une grosse donnée, une petite donnée, va arriver par petits paquets et non d'un seul coup.